Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Nicolas, un 3PL situé au centre de la France et dans cette vidéo vous allez découvrir l'univers des 3PL et plus généralement de la logistique e-commerce. Vous pensez sûrement connaître la logistique e-commerce en résumant la discipline à de la livraison chez le client, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et aujourd'hui je suis avec Nicolas, un expert du domaine. Vous voyez ici, c'est ses entrepôts et on va tout vous dévoiler dans cette vidéo. Donc Nicolas, merci beaucoup de nous accueillir ici dans ton entrepôt. Rapidement, est-ce que tu pourrais te présenter et développer un petit peu sur ton activité, sur tes compétences et ce que tu peux offrir aux e-commerçants et aux entrepreneurs en général? Oui, bien sûr. Donc Nicolas Balédier, donc je suis cofondateur de deux sociétés. Une société qui s'appelle Stimulio, qui est un éditeur de logiciels, ce qu'on appelle en SaaS, en fait, qui permet de gérer une activité e-commerce. C'est un outil de gestion. Et une autre société qui s'appelle Doc Avenue, et on vous est dans les locaux de Doc Avenue, qui a trois métiers pour faire simple, qui est vendeur sur les places de marché, notre métier historique, donc on connaît bien la vente, mais plus que la vente à Amazon, on connaît bien la vente, notamment dans des marketplaces comme ManoMano, Cdiscount, La Redoute, Spartoo, enfin d'autres marketplaces qu'Amazon, même si on vend sur Amazon. Et on a développé également deux autres métiers dans Doc Avenue. Un métier qu'on appelle de 3PL, c'est-à-dire qu'on est logisticien pour le compte de vendeurs Amazon ou de vendeurs marketplace, c'est-à-dire qu'on réceptionne leurs marchandises, on va la stocker et après on va approvisionner les stocks Amazon ou les stocks Zalando, les stocks Cdiscount. On est on va dire, le bras armé de l'e-commerçant pour approvisionner en flux tendu son stock. Et un autre métier, dernier métier, c'est le Prep Center, c'est-à-dire qu'on prépare des commandes ici pour le compte de clients, quel que soit le canal de vente, qu'il est pris sur leur Shopify, tel ou tel marketplace, on prépare des commandes et on expédie des commandes en fait au client final pour le compte de nos clients. Ok, super intéressant. Donc, est-ce que tu accepterais de tout nous montrer, de nous montrer un petit peu les différents endroits, les différents corps de métier, par spécialité, par, on va dire, par emplacement, bien sûr, et de tout nous expliquer? Avec plaisir. Ok, donc ici on est dans la zone de picking. Donc Nicolas, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le picking? Alors le picking, c'est le fait d'aller piquer des produits pour préparer des commandes. En fait, l'entrepôt, schématiquement, il est divisé en plusieurs zones. Il y a les endroits où on va avoir des produits, où on va pouvoir aller chercher les produits pour préparer les commandes, zone de picking. Et après, plus loin dans l'entrepôt, vous avez des zones où il y a des racks avec des palettes. Donc là, qui sont des zones de stockage qui servent pour l'activité 3PL. En fait, les produits de nos clients vont être stockés sous forme de palettes, prêts à être après préparés pour expédier chez Amazon ou d'autres fulfillment. Et ce qui est assez incroyable quand vous êtes dans cet entrepôt, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de staff. Vous êtes combien à peu près? Alors, donc en fait, il y a deux personnes pour la partie picking et fiches produits, etc. dans l'équipe opérationnelle. Il y a deux autres personnes sur la partie commerciale et tout ce qui est fiches produits. Donc, on est 4 personnes. Mais après, on a d'autres équipes. C'est-à-dire que sur Stimulio, on a 3 développeurs et donc qui interviennent aussi pour le compte de Doc Avenue. On va parler de Stimulio, qui est un logiciel. On va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Sinon ça va faire beaucoup. Mais en gros ce que tu expliques, c'est que tout est automatisé via un logiciel. Donc on va parler de ce logiciel par la suite. Et de ce fait, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup de staff. C'est ça qui est assez incroyable. Le principe, si on veut avoir des prix intéressants, il faut à la fois avoir des coûts de stockage, on est dans une zone où les coûts des entrepôts n'est pas trop cher, mais aussi un coût de ressources humaines. On est en France, ça coûte cher les ressources humaines, hyper optimisé. Et pour qu'ils soient hyper optimisés, ça veut dire que le temps des personnes doit être hyper optimisé. Donc il faut peu de personnes qui préparent beaucoup de commandes pour permettre de proposer à nos clients des tarifs intéressants tout en étant rentables et en gagnant de l'argent. Ok, très bien. Donc Nicolas, tu nous as parlé d'un logiciel et on sait aujourd'hui que le logiciel c'est indispensable dans le monde du e-commerce. Pourquoi? Tout simplement car il y a tellement de flux, tellement de produits, tellement de marketplaces et tellement de scénarios possibles qu'on doit automatiser. Et justement, tu as développé un logiciel et j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Voilà, donc dans Stimulio, on a une équipe de développeurs. On a développé un logiciel qui permet de faire plein de choses. Il permet notamment de centraliser les commandes, peu importe le canal de vente de l'e-commerçant, donc du vendeur. Ça veut dire que ça peut être aussi bien ses sites internet, qu'il est développé avec Shopify, avec WooCommerce, avec PrestaShop, peu importe. On a des connexions API ou des marketplaces, soit avec des connecteurs en direct de notre logiciel, soit avec des gestionnaires de flux qui récupèrent les commandes de toutes les marketplaces qui existent sur la planète. Donc l'idée, c'est de dire, un e-commerçant peut lui donner la possibilité d'avoir un outil qui permet de récupérer toutes ces commandes sans passer par les back-office, tout automatiquement dans un seul endroit, et ces commandes après elles peuvent être transmises à son Prep Center
pour que le Prep Center prépare les commandes et expédie les commandes. Et en plus, le logiciel, il ne fait pas que ça, il lui permet de créer par exemple des bundles ou des packs. L'idée, c'est de dire, bah, tiens, on a un petit catalogue, on n'a pas beaucoup de produits, et ben si on compose en fait des bundles virtuels, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas physiquement, les bundles, imaginons que le client, il vend des brosses pour les chiens. Mais imaginons qu'il ait une brosse plate, une brosse ronde et puis un peigne pour les chiens, ces 3 produits séparés. Et bien, il peut créer des bundles avec ces 3 produits, des bundles virtuels qui n'existent pas. Il va créer des fiches produits du coup sur Amazon, sur Leroy Merlin, sur Mano Mano, sur d'autres marketplaces ou sur son site. Et quand il y a une commande qui va arriver, la commande sera bien éclatée dans les 3 produits physiques qui sont à préparer. Et c'est lors de la préparation de la commande qu'on réunit les 3 produits et qu'on du coup on va expédier le bundle. Donc du coup ça évite à l'e-commerçant, au vendeur de devoir immobiliser de l'argent sur du stock de produits sans savoir si le bundle il va plaire, est-ce qu'il va se vendre, etc. Donc il peut enrichir son catalogue avec le même nombre de produits, avec le même stock, alors beaucoup plus de fiches produits, et c'est des fiches produits où il n'aura pas de concurrence, parce que quel est le vendeur qui est capable de vendre les mêmes brosses plates, rondes, et le peigne, réunis dans une seule commande, et qui est capable de la traiter en termes d'expédition. S'il fait du FBA, le bundle il devrait être stocké sous forme de produits constitués en sachet, avec une étiquette, un FNSKU, et là, on peut le traiter différemment, et on peut du coup tester des offres, voir ce qui plaît aux clients, voir ce qui marche, quitte par la suite à faire à changer ou à compléter l'offre. Donc du coup, ça peut permettre de créer plein de lots, plein de packs différents avec les mêmes produits et surtout de pousser vers des paniers moyens plus élevés. Donc ce qui est intéressant pour le vendeur, parce que plus il vend plus cher, moins l'impact des coûts de transport, enfin les différents coûts logistiques vont avoir d'influence par rapport à sa rentabilité. Ok, très bien Nicolas. Donc, on va simuler, d'accord? Donc moi, je suis un vendeur Amazon. J'ai 2-3 mètres cubes qui arrivent de Chine. Okay. Jusqu'à là, c'est classique. Classique, bon. ultra classique. Je suis pas sûr de vendre ou pas mes produits. En fait, je suis allé sur Helium 10, je suis allé sur Jungle Scout, j'ai fait des recherches, mais ça reste que des estimations. Très bien. Donc j'ai compris, d'après ce que tu m'as expliqué, que livrer tout chez Amazon, déjà, ça serait une erreur. Oui. Donc qu'est-ce que toi, tu me conseilles en termes de logistique et en termes de gestion de flux? Alors, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout livrer chez Amazon. Donc après, soit vous livrez et vous avez un grand garage et vous pouvez stocker chez vous. Après, ça peut être des problèmes de couple. Votre femme, elle sera peut-être pas très contente. Mais ou sinon, vous bossez avec un 3PL. Un 3PL, il va réceptionner votre marchandise. Et l'idée derrière, c'est de dire, tiens, je commande un MOC, par exemple, de 500 exemplaires de mon produit. Un MOQ, quantité minimum de commande. Voilà. Donc je suis obligé de commander pour avoir des produits qui soient au nom de ma marque. Mon fabricant chinois, en l'occurrence, là, me demande de commander à 500 exemplaires. Et pour que ce soit intéressant, en coût de transport. Donc je livre chez Doc Avenue. Et en fait, je décide, sur les 500 exemplaires, je demande à Doc Avenue, derrière, de m'envoyer 50 exemplaires, par exemple, chez Amazon. On va dire, on commence avec une toute petite quantité. Donc, comment ça se passe chez nous concrètement? Concrètement, on va dire à notre client, ok, on a reçu la marchandise, on a fait la reconnaissance, il y a bien tous les produits qui ont été demandés. Si jamais il y avait eu un souci dans le transport, on lui signale, on lui fait une petite vidéo pour qu'il puisse nous dire ce qu'on fait avec les produits. Et puis par la suite, on lui dit, tiens, il faut que vous approvisionner mon stock Amazon. Très bien, il dit 50 exemplaires, ça correspond, je n'importe quoi, à 5 cartons. À ce moment-là, on lui demande de commander ces étiquettes de transport sur son seller central. Pourquoi? Parce qu'ils ont des prix super intéressants. Donc à ce moment-là, il va commander ces étiquettes, il va nous les envoyer par mail. Nous, on va piquer les produits, on va coller les étiquettes sur les cartons. On lui dit que le lendemain, il peut faire passer du coup le transporteur qui est UPS en l'occurrence. Le transporteur UPS qui vient chez nous tous les jours va venir, on va lui remettre ses cartons et ça part à alimenter son stock Amazon. Donc du coup, ça lui permet d'approvisionner son stock Amazon. Après, il regarde en fonction de son rythme des ventes et en fonction de son rythme des ventes, il se rend compte qu'il est en train de vendre sur un rythme de, de 50 exemplaires par mois. Il sait qu'Amazon, il faut qu'il ait entre un mois et 2 mois de stock. Et bien, le coup d'après, il dit, tiens, mon rythme des ventes augmente, je vais approvisionner 100 exemplaires. J'envoie un petit email à Doc Avenue, est-ce que vous pouvez envoyer 10 cartons de ce produit dans mon stock? Même procédure. Et comme ça, en fait, l'idée, c'est on est son bras opérationnel pour essayer de fluidifier le système
et pour qu'il ait toujours à la fois une bonne notation, il soit très bien vu d'Amazon, parce qu'Amazon n'aime pas le stock qui dort. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Voilà, Amazon aime le stock qui tourne, aime le stock qui part, qui l'expédie. Par contre, il déteste un stock qui dort ou qui part pas assez vite, parce que ça lui coûte de l'argent. Et donc, du coup, ça peut pénaliser complètement tout le compte vendeur. C'est-à-dire que c'est pas un produit, ça va pénaliser le compte vendeur, et du coup, le vendeur par la suite, il peut avoir des capacités de stockage plus faibles, il va être limité. Ou même on peut lui dire, bah tiens, en fait on te demande de récupérer de la marchandise parce que ça tourne pas assez. Donc c'est hyper important que le vendeur comprenne qu'il faut vraiment qu'il gère ça, mais pour le savoir, en fait, il faut se baser sur le concret. C'est le rythme des ventes qui est le concret. Et donc il faut coller au rythme des ventes. Et après, par la suite, au fur et à mesure où il augmente et où il a de la visibilité sur son produit et du rythme des ventes qu'il constate sur Amazon, et du coup, il va adapter les quantités qu'il va approvisionner tous les mois à partir de Dock Avenue. Très bien. Donc là, j'ai fait mes 2-3 mètres cubes avec Dock Avenue. Ça se passe bien. Il livre Amazon. Je travaille quasiment en flux tendu, même si on ne peut pas appeler ça vraiment le flux tendu. Mais pas tout à fait, ouais. Pas tout à fait, mais on est dans un risque qui est mesuré, qui est limité, justement pour ne pas se faire pénaliser par Amazon. Donc je fais du bénéfice. Et maintenant je me dis ok, maintenant je vends sur Amazon, ça se passe bien, mais j'ai vu d'autres marketplaces. Parce que Amazon est une marketplace parmi d'autres, c'est la marketplace qui est leader. Mais comme on a discuté tout à l'heure en off, il y a des marketplaces où il y a des chiffres qui sont moindres, mais aussi il y a une concurrence qui est moindre. Donc sur certains types de produits, dans certaines niches, c'est aussi intéressant d'aller sur d'autres marketplaces, type Cdiscount, type Mano Mano. Très bien, je vais y aller maintenant. Je vais aller sur Cdiscount, je vais aller à Mano Mano. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, l'avantage avec notre logiciel Stimulo, c'est de pouvoir exporter son catalogue dans plusieurs canaux de vente. Donc, adapter les fiches produits qu'on a pour Amazon, mais pour les adapter pour du Cdiscount, pour du Mano Mano, pour du Zalando, pour différentes marketplaces. Et du coup, aussi de pouvoir centraliser les commandes. Donc l'avantage, c'est qu'un vendeur qui dit je commence à bien vendre sur Amazon, mais j'aimerais compléter ces ventes avec des ventes Cdiscount, avec des ventes eBay, avec des ventes sur mon site. Pourquoi je ne ferais pas mon site? Bien sûr. Du coup, en fait, on lui donne la possibilité de créer ces différentes boutiques-là, différents canaux de vente qui vont compléter les ventes Amazon. Et le logiciel Stimulo va lui permettre de centraliser toutes ces commandes. Donc peu importe le canal dans lequel il prend la commande, elles vont descendre dans son Stimulo, et s'il travaille avec Dock Avenue, elles sont transmises automatiquement au Prep Center qui va préparer les commandes et expédier. Et donc en temps réel, entre guillemets, les commandes sont prises dans les différents canaux de vente, descendent dans son Stimulo, sont transmises à Dock Avenue. Quand Dock Avenue a expédié, ça va lui générer un email au client avec le lien de tracking, la facture, ça va lui remonter les informations. Donc lui, en temps réel, il sait exactement où en est le stock, où en sont les commandes, il peut renseigner son client s'il y a une demande, tiens, pourquoi la commande n'est pas encore arrivée, il sait exactement parce qu'il a la commande avec le lien de tracking, toutes les informations. Donc en fait, il peut comme ça se développer en étant en multicanaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, Amazon, c'est 25% de l'e-commerce français. C'est énorme, c'est monstrueux. 9 milliards de chiffre d'affaires sur la partie marketplace, mais ça reste que 25%. Il reste 75%. Alors il y a des sites, mais il y a aussi des places de marché qui font des très beaux chiffres. Comme Mano Mano, tout à l'heure, je t'interromps, tu disais 1,4 milliard 1,2 milliard l'année dernière, et cette année, je pense que ça va être beaucoup plus. Et en sachant qu'ils ont doublé entre l'année dernière et l'année d'avant. Voilà, donc c'est important. On parle d'1,2 milliard de chiffre d'affaires comparé à Amazon qui fait 9 milliards. Donc certes, c'est incomparable, mais on parle aussi d'une marketplace nichée. On a dit produits de jardinage, de bricolage et l'univers de la maison. L'univers de la maison, ce qui inclut une catégorie assez large de produits. Ça peut être aussi bien du linge de lit que des rideaux, que des coussins de sol, que tout ce qu'on peut trouver dans une maison comme équipement. Voilà, donc si vous vendez ce type de produit, par exemple, ce qui serait top pour vous, c'est d'essayer d'aller vendre sur c'est Mano Mano, c'est pas manomano.fr, si je ne dis pas de bêtises, en utilisant justement votre logiciel ou alors votre entrepôt, et encore mieux les deux. Tout à fait. En fait, c'est ça la logique Alors, les deux sont possibles, c'est-à-dire qu'on a des clients qui gèrent eux-mêmes leurs commandes et se servent de Stimulo pour
pour organiser leur entreprise et avoir la capacité de croître dans plusieurs canaux de vente, mais c'est eux qui préparent leurs commandes, c'est leur choix, et ils utilisent que Stimuleo, ils n'utilisent pas du tout le Prep Center. On a des clients qui utilisent que le Prep Center et qui n'ont pas besoin de Stimuleo, par exemple, parce qu'ils sont petits, et on a un système, par exemple, qui permet de générer un fichier CSV de commande ou d'exporter le fichier des commandes Amazon, de le déposer sur un espace serveur qui est dédié, et notre logiciel à 7h du matin récupère le fichier, importe les commandes, prépare les commandes, et quand il a terminé, il remet un fichier au même endroit avec les liens de tracking. Donc du coup, un client qui bosse avec nous juste côté Prep Center peut ne pas avoir besoin de Stimuleo, avoir un mode manuel, mais qui est gratuit, qui lui permet de travailler et de commencer à se développer et d'externaliser la problématique des préparations de commandes à un Prep Center dont c'est le métier. Nous, voilà, tous les jours, les commandes partent, on a une dizaine de transporteurs qui viennent à l'entrepôt, collecter les colis, et ça part très vite dans le circuit de distribution. Ouais, j'espère que vous étiez content de la visite. En tout cas, merci à Sino Sourcing d'être venu nous voir et nous interviewer. Si jamais vous avez des questions sur les problématiques de logistique ou d'e-commerce, n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt.